On n'a pas exactement la même définition de céréales. En général, les gens, quand ils voient manger des céréales, ils mangent des chocs à pic. Alors que manger des céréales, faudrait qu'ils mangent de la farine, si vous voulez. Donc effectivement, s'ils mangent un bol de farine tous les matins, c'est pas si mal. Si vous vous nourrissez exclusivement de tacos et de cordon bleu, et ben vous aurez exclusivement les nutriments issus du tacos et du cordon bleu. Et spoiler alerte, c'est de la merde. Au passage, je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de quelqu'un qui a un compte McDonald's Plus. Si vous avez un compte McDo, n'hésitez pas à surtout la boucler. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Chers amis, bonjour et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré de tous les patients et aussi les professionnels de la santé. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie de ce podcast consacré à la nutrition. Et oui, déjà la dernière partie, je sais que vous adorez cette série de podcasts, tout simplement parce que à chaque épisode, ça dérape, en fait, voilà. C'est qu'au début, ça commence tranquillement, on apprend des trucs, c'est basé scientifiquement, et puis bizarrement, au bout d'un certain temps du podcast, au bout d'un moment, on se fait agresser, on se fait insulter sans trop savoir pourquoi, et ça vous fait beaucoup rire. C'est exactement le thème de ce podcast, ça tombe bien, c'est du sérieux tout en rigolant beaucoup. Et justement, cette petite dose de violence, de bienveillance aussi, c'est ce qui vous fait rire chaque semaine. Et donc, je suis très content. Alors écoutez, en introduction, si ça vous plaît, mettez 5 étoiles au podcast. Ce n'est pas normal, je suis pas content du tout. On fait des milliers d'écoutes chaque mois et j'ai seulement 40 notes sur Spotify et 6 sur Apple Podcast. Ce n'est pas normal que j'ai aussi peu de notes. Et vous savez quoi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus vous mettez des bonnes notes, plus vous le faites monter dans le référencement, plus on pourra avoir des invités célèbres et intéressants. Et voilà, peut-être qu'un jour, on aura vraiment des boss du milieu en termes d'influence, de célébrité. Bon, je spoil pas, mais il y a des gros noms qui arrivent. Voilà, il y a des très gros noms qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, les podcasts sont déjà enregistrés. Ça va arriver. Et de toute façon, j'ai eu des retours, mes amis. Si vous voulez, quand il y en a qui ont reçu la notification Major Mouvement en interview sur Première Consultation, bon, ils n'ont pas voulu y croire. Ils ont cru que c'était une blague avec un titre putaclic. Mais non, mes amis, vous savez très bien qu'ici, on fait du travail de qualité. Mais patience, mes amis, ce n'est que le début. Allez, c'est parti pour ce podcast sur la nutrition. Alors, dans le premier podcast, on a fait un constat sociétal sur la nutrition. Il y a un gros problème au niveau de la société. Dans le deuxième épisode, je me suis livré en témoignage pour que mon alimentation, mon histoire avec la nutrition catastrophique serve d'exemple. Dans le troisième épisode, j'avais commencé à vous parler de réflexes santé vis-à-vis de l'alimentation. Et malheureusement, je m'étais un peu emballé, je m'étais un peu énervé, et du coup, j'avais pas pu finir. Et c'est ce qu'on va poursuivre aujourd'hui. Alors, comment bien manger, comment manger sainement ? Alors dans ce podcast, en introduction, je souligne que je vais m'adresser à la population générale, c'est-à-dire une population qui n'aura pas de maladie, pas de régime particulier, quelqu'un qui n'a ni allergie, ni carence, qui n'est pas végétarien, ni interdit alimentaire, ou je ne sais quoi. Vraiment, la population générale. Voilà. Et donc, pour cette population-là, comment est-ce qu'on mange sainement ? Eh bien, vous savez quoi ? C'est très très simple de manger sainement. La solution, c'est qu'il faut tout simplement manger de tout. Et oui, il faut manger de tout. Et pourquoi cela ? C'est très simple, vous allez comprendre très rapidement. C'est tout simplement parce que dans les aliments, il y a des nutriments, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, etc. Et en fait, si vous vous nourrissez exclusivement de tacos et de cordon bleu, vous aurez exclusivement les nutriments issus du tacos et du cordon bleu. Et spoiler alerte,
c'est de la merde. Ça se saurait si on était en bonne santé en mangeant des tacos et des cordons bleus. Pour être en bonne santé, il faut manger tous les nutriments dont le corps a besoin. En fait, je vais faire un parallèle et vous allez tout de suite comprendre, c'est comme dans un jeu vidéo. Vous savez, dans un jeu vidéo, pour améliorer son personnage, il va vous falloir de l'or, du bois, du cuivre, du métal, du je sais pas quoi. Et ben dans le jeu vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous débrouiller pour aller chercher vos ressources, tac tac, on va se balader dans la forêt, on va se balader en ville, on fait du troc avec les autres personnages pour avoir les éléments qui nous manquent, et vous allez y passer 10 heures par jour pour avoir toutes les ressources dont vous avez besoin pour augmenter les capacités de votre personnage. Et donc j'ai envie de dire, si vous êtes capable de passer 10 heures par jour à rechercher tous les nutriments dont votre personnage, qui n'existe même pas, a besoin pour l'augmenter, je pense que vous êtes capable de comprendre la même logique dans la vraie vie, qui cette fois-ci a un réel enjeu, puisque c'est votre santé et votre vie tout entière qui est mise sur le tapis. Pourquoi n'appliquez-vous pas la même rigueur dans la vraie vie par rapport à celle que vous appliquez dans les jeux vidéo? Premier constat, il y a un petit problème à ce niveau-là. D'autant plus qu'il y a certains nutriments qui ne sont présents que dans certains aliments. Et vous vous doutez bien que vous privez de ces aliments-là, vous vous mettez grandement en danger et votre santé est en péril. Et vraiment, je ne rigole pas. Je sais pas, par exemple, prenez la vitamine C. Et ben, la vitamine C, habituellement, on la retrouve dans les légumes, mais surtout dans les fruits, et puis particulièrement dans les agrumes. Et ben, si on se prive de cette vitamine C, et ben, on va voir apparaître plutôt rapidement une maladie qui s'appelle le scorbut et qui, à terme, est mortelle. Hein, c'est pas rigolo les carences. Hein. Je vous parle de vitamine C, mais on pourrait parler d'autres vitamines. Et c'est pas rigolo parce qu'il y a des trucs qui sont mortels, qui causent des maladies, tout simplement parce que vous vous privez de certains nutriments. Je sais pas, aussi on peut parler de la vitamine B12, dont les végétariens manquent régulièrement parce qu'elle est apportée par la viande. Et bah ça non plus, la carence en B12, c'est pas rigolo, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va vous apporter plusieurs complications, comme, je sais pas, par exemple, l'anémie, ou des problèmes au niveau sanguin. Alors oui, effectivement, on peut pallier cela en prenant des gélules de vitamine B12. Mais bon, si vous avez la possibilité de manger et de ne pas prendre de compléments alimentaires, sincèrement, c'est pas plus mal. Et là, je vous dis ça, je fais un très mauvais pharmacien en vous disant cela, parce que je vais pas vendre beaucoup de produits en vous disant ça. Que je fais un très mauvais pharmacien, le chiffre d'affaires va pas être énorme. Mais moi, je m'en fous, j'ai pas d'officine, j'ai pas de pharmacie. Ce que je veux, c'est votre santé. J'ai pas de chiffre d'affaires à défendre, hein, d'accord? Donc, moi, je suis pour la diminution de la médication, de façon générale. Donc effectivement, vous pouvez acheter pour 1500 € de compléments alimentaires par mois, vous pouvez avaler 35 gélules par jour, tous les jours, et effectivement, j'espère au moins que vous n'aurez aucune carence. C'est vrai, ça, vous pouvez le faire, effectivement, vous avez raison, mais bon, il y a un autre truc qui existe, qui a été fait par tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre, qui est multimillénaire, vraiment vérifié depuis des milliers d'années, et ça marche super bien. Ça s'appelle manger. Voilà, vous devriez essayer. Voilà, ça marche bien aussi. Vous pouvez manger et vous verrez peut-être que les effets que ça apporte, vous m'en direz des nouvelles. Alors voilà, la solution, c'est manger de tout. C'est volontairement critique et sarcastique, mon discours. Hein. Mais c'est la meilleure façon de vulgariser, la meilleure façon que ça rentre dans votre quotidien, c'est l'humour, c'est le sarcasme, c'est ma technique. Donc mangez de tout, et je vous garantis que de cette façon, vous êtes certain de ne passer à côté d'aucune ressource dont votre corps a besoin. Bon, si vous voulez le détail de quel aliment apporte quel nutriment, là pour le coup vous irez voir des sites spécialisés. Ça, c'est pas mon rôle. Alors, mangez de tout, les amis, c'est pas compliqué. À partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de mépriser les légumes. On arrête d'avoir un palais d'enfant et on mange les légumes qu'on détestait avant. C'est-à-dire les épinards, les choux, les brocolis, les panais, les rutabagas, le topinambour. Je suis sûr que là, il y en a, ils ont même pas compris ce que j'ai dit. Ils ont jamais entendu ces mots-là. Ce sont des légumes. Goûtez, les amis, c'est vraiment délicieux. Voilà. En fait, je vous explique, moi, quand j'arrive chez le primeur
et que je vois un légume que je ne connais pas, eh bien, je l'achète. Je l'achète parce que au-delà de ma culture personnelle, bah, je me dis qu'au moins, quand je mange des trucs différents et que à chaque fois que je vais chez le primeur et que je connais pas un truc, je l'achète, ça me fait manger des trucs différents de façon régulière, et bah de cette façon, j'apporte des nouveaux nutriments à mon organisme, et de cette façon, je suis sûr de manquer de rien. C'est de cette façon d'ailleurs que j'ai découvert les Crohn, Crosnes, très difficile à dire, et sincèrement, très bonne découverte, incroyablement bon, incroyable banger, maxi banger comme diraient les jeunes, et commencez pas à me dire oui, mais alors les Crohn, c'est pas un légume, c'est une racine. Je m'en branle, en fait. Je suis pas nutritionniste, hein, je suis pas venu là pour vous parler de légumineuses, d'oléagineux, etc. Je fais des trucs simples, moi, hein, pigé. Au passage, je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de quelqu'un qui a un compte McDonald's Plus. Voilà, si vous avez un compte McDo, n'hésitez pas à surtout la boucler. Ça y est, le podcast, je vous avais prévenu qu'au bout d'un moment, vous alliez vous faire insulter. C'est le moment. Voilà, le podcast, on arrive à la moitié du podcast, ça commence à déraper. Aussi, au niveau des fruits et des légumes, au-delà de la nutrition, soyez intelligents. Hein. Essayez d'acheter le plus local possible. On a de la chance d'être français, on a de la chance d'habiter en France, et qu'en France, on fait tout pousser. En France, on fait pousser des salades, des tomates, des haricots, des aubergines, des bananes, des ananas. Et oui, les amis, la France, c'est aussi la Guyane, c'est aussi la Réunion, c'est la Corse, c'est plein de merveilles qui nous font, qui nous apportent des légumes et des fruits made in France, exotiques. Et ça, c'est incroyable. Donc, effectivement, quand vous achetez des trucs de Guyane, c'est pas local, mais ça a au moins le mérite d'être français, et donc ça a quand même une assurance de qualité, une assurance au niveau des produits qui sont utilisés, etc. Donc, achetez le plus français possible, et au-delà de ça, le plus local possible. C'est un gage de qualité, c'est un gage au niveau de l'environnement, au niveau écologique, etc. En gros, achetez français et vous allez vous régaler. Et surtout, achetez des fruits et des légumes de saison. Ça me rend fou. Je connais des gens qui vont manger des tomates toute l'année, des fraises en hiver. Bref, on arrête de manger des tomates toute l'année. On respecte la nature. Les fraises, c'est l'été. Les oranges, c'est l'hiver. Je sais pas. Demandez des conseils à votre primeur pour qu'il vous guide sur les fruits et légumes de saison. Et puis aussi, je vous garantis que si vous êtes sympa avec lui, au bout de 2-3 fois, vous aurez des fruits et des légumes gratuits. Je vous le garantis, ça m'est déjà arrivé. Et c'est super agréable d'avoir des trucs gratuits. Mais moi, j'en ai marre de voir des gens qui mangent des framboisiers à Noël, par exemple. Moi, ça me rend fou. Des gens qui vont manger des salades de tomates en février. Mais c'est un non-sens absolu au niveau écologique et aussi au niveau nutritif. Parce que les tomates qui sont en février, elles ont un taux de nutriments bien inférieur à celles qui poussent en plein été avec le soleil, etc. C'est du bon sens. Putain, pour moi qui suis né à la campagne et qui ai fait toute ma vie à la campagne, c'est du bon sens. Mais peut-être que voilà, c'est pas non plus si clair pour tout le monde. Et en plus de ça, les légumes de saison ont plus de nutriments, mais il y a des études qui ont été faites, et c'est-à-dire que à force de dérégler la nature, entre autres en consommant des légumes pas de saison, avec les croisements génétiques, avec les pesticides, etc., et ben en fait, les plantes, elles sont épuisées. Elles sont épuisées et elles contiennent bien moins de nutriments qu'auparavant. C'est-à-dire qu'en 30 ans, les pommes de terre, les choux-fleurs, les haricots, etc., ils ont perdu entre 30 et 50% de leurs nutriments. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il faudrait manger presque 2 fois plus en quantité qu'il y a 30 ans pour avoir exactement la même teneur en nutriments? C'est-à-dire qu'au lieu de... Il y a 30 ans, vous mangiez un chou-fleur, vous aviez la même teneur en nutriments que si aujourd'hui vous en mangiez 2, presque 2. C'est quand même incroyable, c'est catastrophique, et je pense que dans les années à venir, les carences vont être de plus en plus nombreuses. Donc prenez des réflexes le plus tôt possible, prenez une discipline, prenez de l'avance sur tout le monde, parce que dans quelques années, je pense qu'on va voir apparaître de plus en plus de difficultés au niveau alimentaire. Là, quand on part au niveau des fruits et légumes qui deviennent dégueulasses et absolument pas nutritifs,
ça devient catastrophique. Donc il faut manger de tout, mes amis. C'est le conseil le plus varié possible pour être sûr d'être en bonne santé. Manger des agrumes, manger des fruits, de la viande, des légumes, du poisson, du poisson pour les oméga 3. Alors oui, alors ça c'est un problème aussi qu'on peut aborder, la carence en oméga 3. Les oméga 3, c'est super important pour les facultés intellectuelles, pour l'immunité, bref, pour plein de choses. Les oméga 3, c'est super important et on les obtient surtout en mangeant du poisson gras. Alors qu'est-ce que c'est du poisson gras? C'est du maquereau, des sardines, du saumon, des anchois, du hareng. Je ne connaissais pas tout ça de tête, je suis bien évidemment sur Google. Mais bon, en fait, le problème avec les oméga 3, c'est qu'on s'est rendu compte que les poissons qu'on mange aujourd'hui, ils sont empoisonnés, malheureusement. Empoisonnés par quoi? Par l'eau de mer dans laquelle ils vivent, qui contient pas mal d'intrants chimiques, et des intrants très toxiques, comme le mercure, comme l'aluminium, comme plein de choses. L'eau de mer, malheureusement, elle est dégueulasse, et les poissons vivent dedans. Et donc les poissons, ils habitent dans l'eau de mer, qui est dégueulasse, et ils bouffent du mercure toute la journée. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils adorent ça, peut-être qu'ils adorent le mercure. Je rigole, évidemment. Donc, vous voyez, c'est pas si simple en fait, parce que quand on mange pas de poisson, on est en carence d'oméga 3, et quand on mange du poisson, on s'intoxique à l'aluminium et au mercure. Et donc c'est pour ça que les oméga 3, pour le coup, eux, sont régulièrement pris par les compléments alimentaires pour éviter ce problème-là. Voilà. Enfin, c'est aussi pour éviter de prendre un maximum de poissons, sinon il faudrait manger beaucoup de poissons, et c'est pour ça que la plupart de la population est en carence d'oméga 3. Voilà, donc petit aparté sur les oméga 3, de quoi on peut parler? Est-ce qu'on parle du glyphosate? Non, je suis pas sûr. Par contre, on pourrait parler, par exemple, des perturbateurs endocriniens. Ça aussi, c'est catastrophique. Ça aussi, en vrai, ce podcast, au bout d'un moment, il va vous faire peur, parce que moi, personnellement, j'ai conscience de trucs au niveau de la santé, mais qui me font très très peur, et j'ai l'impression d'être le seul à avoir peur de tout ça. Et les perturbateurs endocriniens, pour le coup, moi je vous ferai un podcast là-dessus, parce que j'ai l'impression, parce que là on n'a pas le temps de parler des perturbateurs endocriniens, mais on va faire un podcast spécial hormones, parce que les hormones, c'est un des principaux trucs à prendre en considération si vous voulez améliorer votre santé. Donc je vous ferai un podcast spécial hormones. Maintenant, je vais vous donner mes top conseils que vous attendez tant pour manger correctement. Vous êtes prêts? Il y en a 5. C'est parti. Donc le numéro 1, je vous en ai parlé suffisamment, c'est de manger de tout. Vous mangez de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, même vous mangez tous les légumes que vous n'aimez pas. Vous vous forcez au moins une fois dans le mois, et vous allez quand même réussir, je pense, à manger du brocoli 10 fois dans l'année. Enfin, je sais pas, sur 365 jours, 10 fois, ça fait quand même pas beaucoup. Ça, franchement, je vous demande pas la lune, je vous demande pas de manger des clous, je sais pas quoi. Deuxième conseil, ne laissez surtout pas entrer le diable chez vous. Si comme moi, vous avez du mal à vous retenir de manger entre les repas, si vous ne supportez pas d'avoir des chips, des bonbons, du chocolat, des gâteaux chez vous, tout simplement, ne les achetez pas. Tout simplement, parce que quand ils seront dans le placard, tôt ou tard, vous les mangerez. Parce que si vous ne les achetez pas, et que chez vous, il n'y a que du chou-fleur et du brocoli, bizarrement, de façon presque automatique, je vous garantis que vous allez arrêter de manger entre les repas. Ça, c'est une certitude. Troisièmement, téléchargez une application dans votre supermarché et faites un panier à récupérer sur place. C'est ce qu'on appelle un drive, voilà, pour faire simple. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, de faire ça, tout simplement parce que je déteste faire les courses. Voilà, puis j'ai pas beaucoup de temps dans ma semaine et ça me permet de libérer pas mal de temps, mais aussi parce que en faisant des drives, je suis pas devant les rayons, à me demander ce que je vais acheter, à me demander putain quel repas je vais faire, etc. Et je passe pas par exemple devant le rayon chips, je passe pas devant le rayon bonbons ou le rayon gâteau. Et du coup, quand t'es sur ton application, t'es pas conditionné par le marketing où t'arrives devant le rayon et tu mets plein de trucs dans ton caddie parce que t'es stimulé par les couleurs, par les logos, et tu mets plein de trucs dans ton caddie de façon plus ou moins intentionnelle. Non, là vraiment, tu fais ce que tu veux et tu ne fais que des courses utiles quand tu es sur ton application. Et puis en fait, une fois que vous avez fait votre panier type pour la semaine, vous le renouvelez chaque semaine, vous gagnez du temps, vous mangez équilibré
et point barre. Bravo. Voilà, vous avez gagné du temps et en plus vous avez mangé équilibré. Parfait. Bon, par contre, faudra confronter votre gonzesse quand elle vous dira mais on mange toujours pareil là. Toutes les semaines, on a les mêmes courses, on mange tout le temps pareil. Tu veux pas changer un peu? Chut, 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 chut. Ça suffit. Quatrième conseil, si vous êtes un gros mangeur et que vous faites régulièrement des écarts de sucre ou de gras, des énormes excès à base de pâte feuilletée et de tartines beurre de cacahuète, hein, CF l'épisode 3, je peux vous conseiller par exemple de sauter un repas. C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou le fasting quand on est un énorme Parisien. Bon, faites attention, ne prenez pas ce conseil pour acquis. Je vous conseille vivement de vérifier avec votre médecin traitant si vous êtes apte à suivre ce régime. Voilà, parce que je ne vous connais pas et je ne sais pas si vous êtes capable de suivre ce type de régime. Alors renseignez-vous auprès de votre médecin. Donc, le jeûne intermittent. Spoiler alerte, le petit déjeuner n'est pas une obligation. Je vous parlais dans l'épisode 3 consacré à la nutrition de la préhistoire. Référez-vous à cet épisode-là pour bien comprendre que manger 3 fois par jour, tous les jours, est une énorme aberration. Et donc, moi je vous le dis, vérifiez quand même avec votre médecin traitant, mais si vous faites régulièrement des excès, eh ben, sauter un repas, le petit déjeuner particulièrement, eh ben, ça permet d'enlever cet excédent de calories et qu'on se réserve pour les fois où on sait qu'on va exagérer. Par exemple, je sais que le soir, j'ai un restaurant de prévu avec des amis où on va pas faire nécessairement attention à ce qu'on va manger, et ben le matin, je vais pas manger, je vais jeûner, et ça va me libérer 600 calories que je pourrais avaler le soir sans aucun problème, faites-moi confiance. Et puis, au-delà de ça, le petit déjeuner, sauter un petit déjeuner, c'est pas grave du tout. Et en fait, si vous avez plus de 6 ans et demi, c'est pas grave du tout de sauter un petit déjeuner. Voilà. Surtout si votre petit déjeuner ressemble à celui qui est recommandé derrière toutes les boîtes de céréales, c'est-à-dire bol de choc à pic, jus de fruits et laitage. Pour information, c'est un énorme désastre sur le plan nutritionnel de se lancer 80 grammes de sucre dans le sang de bon matin. C'est un désastre. Mais bon, certainement que les nutritionnistes ne seront pas d'accord avec moi et diront que je ne comprends rien. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, derrière le paquet de choc à pic, c'est marqué manger des céréales le matin, un laitage et un fruit. Sauf que, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient manger des céréales, bah, ils mangent des chocs à pic. Alors que manger des céréales, il faudrait qu'ils mangent de la farine, si vous voulez. Donc effectivement, s'ils mangent un bol de farine tous les matins, c'est pas si mal. Sauf qu'on n'a pas exactement la même définition de céréales. Et en plus, après, quand ils voient manger un fruit, ils se disent « Bon, bah je vais boire un verre de jus d'orange, ça fera pareil que le fruit. » Ça n'a rien à voir. Donc si vous voulez, les nutritionnistes... Voilà, revoyez votre copie aussi. Faut éduquer les gens correctement. Parce qu'une céréale, c'est pas des chocs à pic ou les trésors de Kellogg's. Les céréales, c'est des céréales, putain. Cinquième et dernier conseil, faites-vous plaisir. Et oui, une alimentation équilibrée, ça veut aussi dire qu'il faut se faire plaisir. Nous, on veut investir sur le long terme. On veut un régime pour toute la vie. On veut résoudre l'équation de la santé. Ne soyez pas un totalitariste de l'alimentation en vous restreignant, en vous contraignant, parce que si vous vous sentez opprimé par votre alimentation, je vous assure que vous ne la tiendrez pas sur le long terme. Vous ne pourrez pas la tenir, c'est impossible, si vous vous sentez restreint. Équilibré, un régime équilibré, il faut voir ça comme une balance. Il ne faut pas la faire trop pencher à droite dans l'abondance du sucre et du gras, ni complètement à gauche où vous menez une vie d'ascèse à manger du riz et de la dinde sans sauce. Non, il n'y a aucun des deux côtés de la balance qui est optimal. Il faut être au milieu, il faut un compromis, il faut se faire plaisir, puis rattraper les excès. Il faut un équilibre, tout simplement. Comme c'est indiqué dans le nom du régime par ailleurs. Appliquez ces conseils, les amis.
que je vous ai donnés dans ces 4 podcasts consacrés à la nutrition. Réécoutez-les régulièrement et je vous garantis que vous serez en bien meilleure santé que 90% de la population. Faites-moi confiance, n'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre 5 étoiles, à me laisser un petit commentaire sur les applications, à vous abonner à mon compte Instagram première.consultation et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. C'est toutes les semaines. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt mes amis.